c'est avec grand plaisir qu'on était réunis ici aujourd'hui en tant que représentants des communautés de Saint-Alexis, Saint-Nigory, Sainte-Marie, Rawdon, Guerpteri et évidemment Saint-Jacques, afin de soutenir un organisme de chez nous qui œuvre depuis près de 35 ans, les Petits Poches acadiens, dans leur projet de transmission de la danse traditionnelle en Nouvelle-Acadie et aussi un peu en débordement à Guerpteri et à Rawdon. Dans ce projet, les Petits Poches acadiens espèrent faire découvrir et redécouvrir la richesse de nos danses traditionnelles et ainsi conserver la beauté et l'originalité des pas et figures dansées en Nouvelle-Acadie. La municipalité de Saint-Jacques est fière d'offrir son support à un projet aussi rassembleur qui permettra la continuité d'une pratique culturelle, sociale et collective de la danse traditionnelle. Vous savez, les Petits Poches acadiens, ça fait 35 ans que ça existe. Moi, je connais bien ça parce que j'ai été président pendant 5 ans, à l'époque où mes enfants étaient pas mal plus jeunes. Et puis, à l'époque, c'était basé surtout sur le spectacle. Et dernièrement, compte tenu des nouvelles technologies, c'est difficile de faire sortir les enfants de leur petit coin d'ordinateur, de leur téléphone cellulaire. Ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des gens pour continuer à ce rythme-là, les spectacles à travers la province et parfois aussi en dehors. Les Petits Poches acadiens ont décidé de se recentrer sur la transmission de la danse traditionnelle, telle qu'elle était dansée dans nos familles, surtout dans les fêtes de Noël et du Jour de l'An à l'époque. Et puis, dans ce sens-là, ils vont organiser plein de trucs et ce projet-là est fait pour ça, pour amener les gens qui aiment la danse traditionnelle surtout à venir la danser en famille, du plus petit jusqu'au plus grand. Fait qu'en mon nom personnel et en ceux de tous ces élus-là, on vous souhaite, mes amis, une très belle réussite dans ce projet. Alors, le Club FADOC de l'Amitié Saint-Jacques est un organisme ayant comme objectif de regrouper les aînés afin de les garder en bonne forme physique, intellectuelle, psychologique et sociale. Plusieurs activités sont organisées afin d'atteindre ces buts. Comme la danse est un des nombreux moyens utilisés, en collaboration entre les Petits Poches acadiens, organisme voué à la transmission de danse traditionnelle et reconnu par la communauté, et le Club FADOC de l'Amitié de Saint-Jacques a été établi. Plusieurs aînés ont déjà participé à des ateliers de danse traditionnelle et cajun organisés par les Petits Poches acadiens. Les membres de notre club acceptent maintenant d'être les transmetteurs de la danse traditionnelle auprès des différentes générations de notre collectivité. Comme la danse traditionnelle a été le moyen de socialiser et de recréer la très grande majorité des aînés du Club FADOC de l'Amitié de Saint-Jacques, ils sont enthousiastes lorsqu'ils ont l'occasion de pouvoir danser ces danses. Parfois, dans une soirée où tous les groupes d'âge sont regroupés, les plus jeunes essaient ces danses, mais leurs compétences étant limitées, ils se retirent, regardent les aînés qui semblent portés par la musique et envient leur connaissance. Il faut avouer que les plus jeunes aiment la musique traditionnelle. Ils l'écoutent, la turlutent, mais n'osent embarquer dans la danse. La collaboration entre les deux organismes, nommés ci-dessus, permettra aux aînés de devenir des transmetteurs de la tradition. Un ou des groupes d'aînés partageront leurs connaissances et leurs valeurs en pratiquant ces danses traditionnelles avec des plus jeunes et en les encadrant afin d'assurer la transmission. Il est plus que temps que cette tradition soit transmise, sinon les transmetteurs de tradition seront trop âgés et ces danses seront répertoriées dans les écrits. La transmission orale sera absente et limitée à quelques groupes de danseurs professionnels ou amateurs. Ce projet permettra donc de conscientiser les gens du milieu à l'importance de faire connaître et de transmettre cette forme de danse et de travailler à la reconnaissance du patrimoine oral et vivant. Pour toutes ces raisons, le Club FADOC de l'Amitié de Saint-Jacques supporte les Petits Poches acadiens dans sa démarche. Il s'engage à rassembler les aînés de la Nouvelle-Acadie pour participer à la réalisation de ce magnifique projet intergénérationnel
en plus de travailler de concert avec les petits pages acadiens dans la mise en œuvre du projet. Le Club FADOC de l'Amitié de Saint-Jacques, organisme actif depuis 43 ans dans Saint-Jacques, reconnaît l'importance de ce projet pour notre milieu, tant au niveau social que culturel. À l'époque, vers 1770, le Grand Saint-Jacques de la Nouvelle-Acadie comprenait les paroisses de la Nouvelle-Acadie actuelle, que Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Alexis et puis Saint-Ligory. Et puis il comprenait également une partie de Crabtree et puis de Rawdon, ainsi qu'une partie de Sainte-Julienne et puis de l'Épiphanie. Il y a eu des détachements, des démembrements qui s'est fait au fil des années. Rawdon s'est détaché en 1837. Crabtree est un détachement de Sainte-Marie-Salomé en 1921. Et puis, c'est un peu pour rebâtir les ponts entre ces différentes communautés-là qu'on a mis le projet en œuvre, qu'on a décidé de toucher ces différentes communautés-là, ces communautés d'origine acadienne, puis pour Rawdon aussi également d'origine irlandaise. Aujourd'hui, les petits pages acadiens, on propose un projet collectif et rassembleur pour la population. Un projet qui répond à des enjeux territoriaux tels que la rupture de la transmission des traditions de génération en génération. Madame Leblanc-Coderre nous l'a bien exprimé. Et puis, au niveau des objectifs du projet, l'objectif principal, c'est vraiment de réactiver la pratique de la danse traditionnelle dans la collectivité, de mobiliser les communautés autour d'un projet collectif et novateur. On souhaite vraiment impliquer la population dans la transmission des danses, que c'est eux autres qui détiennent, si on peut dire, l'expertise, qui détiennent les connaissances traditionnelles. C'est eux autres qui vont agir comme transmetteurs également auprès de toutes les générations. Et puis, on souhaite évidemment mettre en valeur les danses du terroir, les danses qui se dansent, puis qui se dansaient dans les différents territoires touchés. Aussi également valoriser les porteurs de tradition, les porteurs de flambeaux de nos communautés. Et puis on souhaite vraiment la participation de toutes les générations. Quand on a pensé au projet, on s'est dit que ça serait le fun que vraiment toutes les générations soient présentes aux veillées de danse. Puis en voir courir les petits-enfants partout, s'amuser, puis eux autres, ils vont regarder ça. Qu'ils soient rendus en âge de danser, ils vont être en mesure d'imiter ce que leurs parents, leurs grands-parents font et faisaient. Et puis le projet, dans le fond, il se déroule en 3 phases, en 3 étapes, si on veut. Que la première, on invite des familles, des calleurs, des communautés à venir transmettre leur danse familiale à un groupe d'aînés qui possède déjà une base en danse traditionnelle. Ce groupe d'aînés-là va agir comme modèle pour les autres étapes du projet. Fait que le groupe d'aînés, dans le fond, est comme un peu la référence en matière de danse traditionnelle et puis va encadrer les autres générations dans leur apprentissage. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est d'organiser des veillées de danse familiales où toutes les familles, les communautés sont invitées à venir danser. Et puis la troisième étape, c'est d'organiser des veillées de danse intergénérationnelles en partenariat avec toutes les fêtes de la collectivité. Fait qu'on souhaite que la danse retrouve ses fonctions au sein des fêtes populaires. Et puis quand on parle de fonctions, on parle de divertissement puis de rassemblement communautaire, la socialisation, qui est quelque chose de bien important au niveau de la danse, les rites de séduction, et également l'affirmation et puis le renforcement de la cohésion sociale. Donc, en créant des partenariats avec des fêtes de la collectivité, on va déjà où est-ce que la population est déjà mobilisée, donc c'est plus facile de réintégrer la pratique, de la réactiver en fait. Participer à nos activités, nos veillées, nos ateliers de danse. Le projet est là pour vous. Profitez-en, réappropriez-vous vos danses. Une réappropriation collective est nécessaire pour la transmission, la continuité pour les générations à venir. Au niveau des projections puis des souhaits pour l'avenir du projet, c'est toujours intéressant. L'objectif ultime, des fois on se met à rêver un peu, mais c'est le retour des danses dans les foyers, dans les maisons privées, dans les familles, que la veillée de danse se veut
un outil, un moyen pour se réapproprier collectivement ces danses-là. Et puis ensuite, si des familles viennent danser, ils vont pouvoir ensuite les redanser dans leur fête familiale. C'est super. Il y a une prise en charge collective qu'on souhaite par l'ensemble des générations. C'est très important que la population se réapproprie ce répertoire-là. Et puis, vous savez, les veillées de danse, c'est un lieu d'accueil par excellence. C'est un excellent moyen d'entrer en relation avec les gens. Il y a tout un aspect de socialisation, de communautaire lié à ça. Ce qui fait aussi du projet un autre volet. Il y a le volet culturel, puis il y a le volet communautaire également. Vous savez, le lieu de la conférence de presse aujourd'hui n'est pas anodin, puisque on fait ça à l'hôtel de ville de Saint-Jacques, la municipalité qui nous a vu grandir et évoluer depuis 39 ans maintenant. Et puis, on souhaite vraiment développer puis consolider des partenariats avec les municipalités touchées par le projet. On souhaite vraiment collaborer avec vous pour réactiver la pratique de la danse dans la communauté. Et puis, on est là en support si vous avez des questions au niveau du patrimoine, tout ça. Ça nous fait plaisir. Et puis, on souhaite également faire une mobilisation collective avec les élus responsables de la vie communautaire et culturelle, ainsi que les organismes culturels et communautaires pour trouver une façon de pérenniser les veillées de danse puis le projet dans le temps. On met en place un grand projet collectif, mais ça demande un soutien également des décideurs publics. Ça prend une volonté politique et citoyenne pour ça. On est bien content d'avoir votre support, votre présence en est le témoin aujourd'hui. Un gros merci encore. Et puis, vous savez, c'est un projet à long terme aussi parce que le patrimoine vivant, ça se passe à l'échelle humaine. C'est pas de la culture de masse, c'est de la culture qui se transmet de génération en génération, de personne à personne. Ce projet pilote-là a été présenté aux États généraux du patrimoine immatériel au Québec le 21 mars dernier. Et puis à la table ronde de danse traditionnelle entre création, démonstration et participation. Et puis le projet s'annonce déjà comme un modèle de développement prometteur pour les acteurs patrimoniaux de la province. On est bien content d'avoir un projet pilote, un projet novateur ici même dans Nouvelle-Acadie. Et puis ce projet-là, vous savez, il ne tombe pas des nues, il a été pensé suite à une rencontre avec une merveilleuse personne, une femme de Saint-Jacques, du Grand Rang, Madame Marie-Jeanne Dupuis, qui j'avais réalisé une entrevue dans le cadre d'un projet du CPVL sur la pratique familiale de la danse. Et puis elle nous disait, je lui demandais comment elle voyait la transmission dans le futur. Puis elle nous disait qu'elle ne voyait pas les professionnels là-dedans, mais plutôt les citoyens, la population, dans la transmission des danses. Si j'ai accepté de me laisser interviewer, c'est ça, vous l'avez compris parce que j'adore danser, c'est que je savais que j'étais pour danser plus souvent que juste, je veux dire, aujourd'hui, on danse juste au jour de l'an, dans notre famille, à peu près. Ça peut peut-être arriver une autre fois dans l'année. Puis, c'est pas assez à mon goût. Alors, en acceptant de rentrer dans le projet, ben, j'étais sûre de danser plus souvent, puis ça faisait bien mon affaire. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se produit en moi quand j'entends? Ça me fait vibrer, ça me fait droit au cœur. Puis, surtout, ben, ça me porte à me lever et danser. C'est irrésistible, je ne peux pas rester assis. J'ai des fourmis dans les pieds, puis il faut que je me lève, puis il faut que je danse. C'est que chez nous, ma mère a raffolé de danser ici. Puis, compte de malheur, mon père n'a jamais dansé de sa vie. Alors, je l'entends encore quand elle faisait des nombreux parties. Ma soeur est ici, elle peut vous le dire. Toutes les occasions étaient bonnes. Noël, le jour de l'an, Pâques, la cabane à sucre, les mariages, le Mardi Gras, en tout cas. Les occasions étaient toujours aussi bonnes les unes que les autres. Là, je l'entends encore dire « En place pour un set, tout le monde cherchez votre compagnie, on lance un set. »
Puis pas juste un, là. Juste un, c'est passé pour. C'est passé, hein. Pour chez nous, là, il fallait en danser plusieurs. Alors, c'est sûr que quand j'entends la musique, inconsciemment, c'est tous ces souvenirs-là qui me reviennent. Comment c'était le fun. La maison pleine de monde, des petites maisons, on tasse la table, on défait une chambre, en tout cas. On prend la place puis on danse. On chante, on gigue, puis il y a de la bouffe en masse, de la bière en masse, en tout cas. On s'amuse. Alors, c'est ma mère qui m'a transmis ce goût-là, puis cette passion-là, parce qu'en dansant, c'est tout ça aussi qui revient avec la danse. Je tenais sur Internet, puis je tombe sur Yves Lambert, notre Yves Lambert national, qui lui joue avec son accordéon, puis tout ça, puis ce qu'il disait, c'est que lui, quand il joue son accordéon, puis souvent la musique traditionnelle aussi, il disait voir les gens se métamorphoser. C'est vraiment ça, hein? La personne, elle peut être assise, puis elle se lève pour danser, boum, elle est métamorphosée. Voir les gens se métamorphoser sous mes yeux, cela me réjouit. Puis quand les gens partent là, tu le vois, ils sont nourris, puis ils sont contents. Ben moi, ça me fait ça aussi. La danse, ça m'anime, puis ça me nourrit. Alors, longue vie à la danse traditionnelle. Je voulais avoir quelque chose qui restait authentique et je voulais aussi aller chercher un peu la référence à la danse. Puis ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'était l'instrument qui nous sert le plus lors de ces veillées de danse-là, qui est le violon. Bon swing! Ouais, ben tranquillement, on va se promener.